et qui saura te rendre heureuse. Jean-Édouard. Et bien justement... Ah, c'est bon, trouvé. On est d'accord? Et même chose pour toi. Allez, ça marche. D'accord, moi c'est bon, j'ai trouvé. Je vais encore gagner. Alors je vais bien manger, je vais rencontrer l'homme de ma vie, putain. Tout ça en même temps. Ma pauvre. Tu sais toi? C'est moi qui... Ton ami va déménager à Paris, tu vas pas comprendre. Oh, une soirée, non, ça? Non. Tu crois? Le soir des nominations. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 7 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bon début de semaine. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Comme vous le savez, aujourd'hui, les filles ont été convoquées au confessionnal afin d'établir un classement des garçons qu'elles préféraient par ordre décroissant. Dans quelques instants, vous saurez quels sont les garçons qui sont les plus populaires et ceux qui le sont moins. Mais revenons d'abord sur ce week-end. Nos 9 colocataires ont commencé les répétitions de leur nouveau challenge. Le Love se transformera en chapiteau et c'est dès mardi, à partir de 19h de la réussite de l'épreuve, dépend bien sûr le montant de leur budget hebdomadaire pour faire leur petite course. Ce week-end était aussi l'occasion de nombreuses discussions et de nouvelles tensions entre Laure et Stevie. Ça ne va pas fort, mais on a un petit peu pris l'habitude, même s'il y a eu un semblant de réconciliation. En fin de journée, Julie, quant à elle, s'interroge sur les sentiments qu'elle a pour Christophe, au-delà de leur histoire qui a eu lieu dans le loft, évidemment. Et Fabrice, lui, se rapproche de plus en plus de Loana, mais ce n'est pas forcément réciproque. Comme dirait l'autre, il a sorti quelque peu les rames. On regarde tout ça. Encore. Avant les entraînements, on va bien y arriver. Hop. Ah, il manque pas beaucoup, il manque un peu quoi. T'as bien dormi quand même? Ouais, moyen. Comme d'hab, quoi. Moi aussi, moyen. Ouais. J'ai mieux dormi avec toi. Hum? J'ai mieux dormi avec toi. Ah, sûr, hein. Alors, soleil. Là, alors. Fabrice, il est très très gentil et donc vu qu'il a presque la trentaine, on sent l'homme mature et ça fait beaucoup de bien au milieu de toutes ces gamineries. Il est très gentil, il est très très doux. Nous, on a dormi une nuit ensemble sans qu'il ne se passe rien du tout. Donc en fait, on a dormi l'un à côté de l'autre et il n'y a pas eu de geste déplacé. Je trouve ça formidable. En plus, c'est très bien. Moi, j'aime bien dormir avec quelqu'un et sans forcément faire quelque chose. C'est vrai que Loana, des fois je la sens, des fois je la sens pas. Elle est bizarre à cerner. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est même pas la peine. En plus, j'ai pas envie de me prendre la tête justement avec ça. c'est clair. Voilà. C'est dommage. Moi, je dis que c'est dommage. Bah ouais, mais bon, écoute, hein. Ouais. Mais midi, 20. Des fois je la sens, des fois je la sens vachement pas. Ouais, vachement lointaine. Moi, je trouve qu'elle a... En fait, enfin, elle doit avoir encore un peu d'attirance pour Jean-Édouard, ça me fait chier, quoi. Je pense aussi, ouais. Mais elle est... Enfin, elle est con. Non, elle est pas con, mais il y aura rien, quoi. Elle aura rien par lui. Et puis, elle sera pas heureuse, quoi. Tu vas te vautrer la gueule. Fabrice, je l'aime bien, très calme et tout. Justement, peut-être un peu trop calme. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus speed. Et maintenant, on ne peut pas changer les gens.
Tu sais ce qu'elle me sort, l'autre? Ouais, je sais. T'as entendu? Oui, toi, tes parents, de toute façon, on voit qu'ils ont vachement d'argent. Ta mère s'est fait lifter, ta grand-mère. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, Non, oui, mais c'est ça. ce qu'elle me dit. Oui, Attends, ouais. je dis, tu plaisantes. Ouais, Ma mère t'es- travaille dans l'esthétique. Voilà. Donc faut bien qu'il y ait des Donc, avantages dans chaque métier. Non, mais c'est même pas des avantages, c'est qu'elle est obligée. Elle est obligée d'avoir une image. Quand elle parle devant 14 000 personnes, elle est obligée d'être. Elle est obligée c'est d'être clair. maquillée. C'est clair. Elle Ah bah est c'est obligée. évident. C'est son métier qui veut ça. Elle c'est est obligée évident. de paraître Bien sûr. jeune. C'est une évidence. Attends, si ma grand-mère qui a 80 ans, on la prend 9 fois sur 10 pour ma mère, c'est bien parce qu'elle s'est fait lifter. Alors, elle m'énerve de toute façon. Non, Tu vois, à avoir des avis sans connaître les choses. Tu sais ce qu'on dit, hein? Il ne faut pas juger. Parce que avant de juger, il faut comprendre. Et quand on a compris, on n'a plus du tout envie de juger. Exactement. Tout à fait. Faut connaître. Qu'est-ce qu'il a, ce connard de Stevie? Pas un mot de la journée. Ouais, mais c'est charmant. Ouais, ouais. Je te comprends. C'est encore pire. Il abuse. Enfin, moi, je me dis, s'il est nominé et éliminé, c'est moi qui suis. C'est toi qui suis. Qui part après. Oh, c'est quoi, pourquoi? Je sais pas. Oh non. N'importe quoi. Non. Il n'est pas question que tu nomines Stevie. Non. Ah ouais? Au jour d'aujourd'hui, non. Ouais. Au jour d'aujourd'hui. Je crois pas que je le nominerai. Ah ouais. Tu sais quel garçon, mec? Ouais, ça j'en suis sûre. Mais la fille, tu sais pas parce que t'as pas encore eu le J'ai temps. pas eu le truc, ouais. D'accord. Le garçon, Ça, tu je peux sais. pas décider. Tu verras, je sais qui c'est. La fille, je sais pas encore. Ça va nous étonner. Je vous le dis pas. Ouais, non, dis rien. Je préfère pas. Je vous le dis pas. Mais tu trouves pas ça dommage de pas avoir la surprise? Non, parce que quelque part, je peux me tromper, mais bon, comme je sais que je me trompe rarement, j'y pense pas, tu vois. Ah, mais moi, quand je même, sais, tu t'es déjà trompé. Non, rarement. Mais je le vis pas que de ça. Je vais pas dire, ouais, parce que ça. Au plus, je l'enfonce au plus profond, et quand ça arrive, je dis, voilà, tu vois, c'est arrivé. Tu vois, je vis au jour le jour, je vis ma vie, mais le jour où ça arrive, je le savais à l'avance. Mais sans vraiment me dire, ah, mais lui, c'est lui, tu vois, c'est lui. Non, c'est comme si en fait c'était fait exprès pour que je m'en souvienne pas, et que le jour où ça arrive, je le savais déjà avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas que constamment je vive avec des choses dans ma tête, en me disant, pour que je fonctionne comme ça, et que je fasse ci, et que je fasse ça. T'es une fée. Non, je suis pas une fée. Je suis pas une fée. Allez. T'as juste à ça dans les jambes là, c'est bon. Je pourrais hurler. Allez. Hop, ça, pardon. Quelle star. Moi, je la connais, ta faiblesse principale. C'est vrai? Tu veux me la dire ou pas? Moi, je te l'ai dit, tu m'en dis au moins une des miennes. Non. Moi, vas-y. d'accord, ok. Mais tu me dis d'abord la tienne. Ok, promis. Promis? Ouais. Mais si c'est intéressant ce que tu me dis. Ok. Ouais, ta grande faiblesse, c'est de ne pas... d'être trop bonne, d'être trop gentille. Ouais. Ouais. Voilà. Alors toi, dis-moi maintenant. Ouais, c'était facile. Ah, merde, tu me Bon, l'as moi dit. aussi, moi aussi. Attention, les femmes. Alors c'est quoi? Hein? Les femmes. C'est ça? N'importe quoi. Quoi, c'est vrai?
Mais arrête de me regarder comme ça, merde. Est-ce que j'aime bien te mettre mal à l'aise? Moi, Si je peux au moins moi, faire je suis ça. mal à l'aise aussi, hein, mais pas pour moi. Pour moi? Mais non, pour Christophe. Pourquoi? Bah, c'est inadmissible. Toi, quand tu sors avec quelqu'un, tu regardes pas les autres garçons comme ça. Bon, je fais ce que je veux. M'en fous, Je te regarde pas amoureusement, je te regarde. Si, tu regardes pour te- amoureusement. Non, je veux pour dire te à Christophe. troubler. M'en fous, je veux dire à Christophe. Bah, tu peux, alors là, j'en ai rien à faire. Nous sommes clairs et nets tous les deux. Ouais, bah, je m'en fous, je vais lui dire. Tu as confiance en moi. Je vais lui dire que tu me dragues, que tu m'as fait des propositions indécentes. Tu et que fabules. que tu m'as proposé d'aller dans les toilettes pour faire un truc dégueulasse. Ah, tu fabules complètement. Tu rêves. Regarde, avec ta bouche, là, regarde, tu baves. Oh non. Tu baves à l'idée. Ah, c'est dégueulasse. Tu baves à l'idée de m'embrasser, je suis sûr. C'est vraiment dégueulasse. Non, mais c'est vraiment dégueulasse pour Christophe. Non, il en faut qu'à midi. C'est quelqu'un de bien. Vraiment, c'est quelqu'un de très très bien. Mais bon, maintenant on est bien ensemble et on verra par la suite. Mais je ne pense pas que l'évolution sera longue dans l'avenir. Mais on est bien ensemble dans le loft, donc tant mieux quoi. Ah, puis elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est chaude. Laure, elle parle beaucoup pour rien dire. Donc. J'arrive plus à la supporter. Je crois qu'un jour, je vais la remettre à sa place parce que... Si t'as quelque chose à dire, dis-le, hein, de toute manière. Ouais. Si t'as quelque chose à dire, dis-le, hein, on est là pour ça aussi. Ça arrive que j'ai quelque chose à dire. Ah bon, bah, j'espère que si t'as quelque chose à me dire, tu me le dirais. Bah oui. Je veux pas eu de problème avec toi. Enfin, je pense pas avoir eu un problème avec toi. Non, moi non plus. Mais alors, elle, je te jure, elle commence vraiment à m'énerver, mais à pousser le bouchon un peu trop loin. Ah, elle va toujours être au centre du monde. Un jour, ça va être du jeu du tour. Chacun ses qualités, chacun ses défauts, écoute. Hein. Imagine, tu gagnes avec elle la maison, il va falloir que tu vives avec elle pendant 3 mois. Ouais. Je pense pas que c'est elle qui terminera avec moi. Si je devais gagner, je pense pas que ce sera avec toi. Ah bah, t'es pas le seul à voter, hein. Ouais. Je ne pas terminer avec elle. Tu t'en verras bien, on n'en est pas encore là. Je pète les plombs. Je la tue. Je la pousse dans le ravin, je sais pas. Stevie, moi je suis vraiment ennuyée parce que je trouve qu'il a vraiment changé. Mais vraiment, vraiment. Autant au début, il avait tous les défauts du gamin, turbulent, un peu égoïste et tout. Autant maintenant, il est devenu mais complètement mégalomane. Complètement, alors là, grave. Hein. Sa tête ne place plus les portes alors qu'il est... Enfin, nous, on ne sait pas ce qu'il en est à l'extérieur. Mais pour nous, c'est juste un mec comme ça, qu'on connaît, qui a 20 ans et qui se prend super au sérieux. Et ça commence à être un petit peu saoulant. Ah oui, joli. Ah, tu m'épates là. T'arrives pas? À 2, non, je crois pas. Ouais. Un, j'y arrive.
Ce qui est trop pro, c'est que t'es pas assez gentil avec elle. En fait. Attends, mais t'as vu comment qu'elle me parle? Je suis pas ce chien. C'est ce qu'elle te reproche, t'es pas assez gentil. Ouais, mais elle, t'as vu, non, mais toi, t'as vu tout à l'heure quand j'étais dans la chambre, je suis venu faire un coucou. Comme ça, t'as vu comment qu'elle m'a parlé? Attends, mais elle me prend pourquoi? Pour son chien? Bah, elle va se faire foutre, elle. C'est clair et c'est net. Je vais même plus en entendre parler de celle-là. En douceur. Toi, tu m'énerves. Plus je la regarde, plus j'ai envie de la claquer tellement qu'elle est conne. Toi, par exemple, je veux dire, si tu l'embrasses, pourquoi après t'es pas un peu plus tendre avec elle? Tu vois ce que je veux dire? Attends. Embrasser, c'est pas. Ouais, mais c'est quand même. Non. Ça a quand même une La signification. dernière fois, t'as vu, on était dans le lit tous les deux, j'étais obligé de partir tellement qu'elle. Ouais. Tu sais, quand tu sais, je la sens froide. Donc, si quelqu'un que. Si moi je suis doux avec elle et que je ressens rien, c'est de son côté. Regarde, j'ai l'impression de toucher un bout de viande. Tu sais, quand il n'y a pas d'expression. Attends, moi je peux pas que toujours me mettre moi en cause. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose de son bloqué qui la bloque. Et plus le temps passe, plus je m'en aperçois. Et je suis pas le seul, donc ça me rassure. Il y a quelque chose qui bloque chez elle. Je sais pas, ouais. Dès qu'on parle de relations intimes, il y a une porte qui se ferme. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Là, vous reprenez en cœur la foule en délire. Je veux chanter pour ceux Qui sont loin de chez eux Putain, c'est vachement spontané. et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je sais que moi, tous les problèmes que j'ai, j'en parle pas, quoi. J'ai toujours tout. Ouais, mais bon. Non, parce que c'est clair qu'il Oui, y a des choses il y a eu des périodes où je me suis retrouvé tout seul. J'avais juste ma maman, mais ma maman, je pouvais... Oui, bah, tu peux pas l'emmerder avec ce truc-là. Elle avait Mais des c'est gros clair. problèmes. Et les 3/4 de mes problèmes que j'ai eu avec des amis, ou des D'accord. trucs, Mais j'ai attends. toujours tout gardé pour moi. Et j'ai appris à encaisser, à encaisser, à encaisser. Et maintenant, je ne fais que ça, j'encaisse, D'accord, j'encaisse, mais là, j'encaisse. d'accord. Mais là, tu as l'opportunité de parler. Moi, j'ai toujours été seule dans ma vie. Ouais, là, j'ai l'opportunité de parler. Après, j'en prends goût. Après, je me retrouve tout seul. Je fais comment? Pourquoi en prendre goût? Bah ouais, parce que je trouve ça... Pourquoi en C'est une prendre goût? chance de parler à des gens. Mais pourquoi Mais t'en profites pas? C'est ça qui risque, Stevie. C'est ça qui va jouer sur ta nomination ou pas, et sur ton élimination. Parce qu'ici, on est une famille, nous sommes un groupe. Il faut vivre avec les règles du groupe. Tu vois? Et vivre avec les règles du groupe, c'est des détails tout cons, comme manger avec le groupe. Par exemple, ça commence par là, et c'est après pas prendre, quand il y a 1 heure d'eau chaude le matin, pas dire bah, moi je fais 3/4 d'heure d'eau chaude. Je fais 3/4 d'heure de douche et vous vous démerdez gros con, quoi. C'est tout ça. Mais c'est aussi parler avec les autres, tu vois? Parler de tout. C'est pas gagné. Restez avec nous juste après la pub. Vous verrez la cote de popularité des garçons dans le loft et ce sera à vous de choisir parmi les 2 moins populaires. À tout de suite après la pub. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Dans quelques minutes, vous allez connaître le classement établi par les filles concernant leurs préférences parmi les 5 garçons. Je vais bien sûr me tourner vers le loft. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Dans quelques instants, je vais revenir vers vous pour vous annoncer quels sont les 2 garçons proposés. Et bien sûr, ce soir, on embrasse plus particulièrement Jean-Édouard et toutes nos pensées sont avec lui. À tout de suite. Merci. On revient bien sûr sur ce week-end. Il y a eu un événement douloureux. Jean-Édouard a appris une triste nouvelle hier soir. Informé très logiquement par sa maman et son beau-père d'un décès dans sa famille, il a malgré tout décidé de rester dans le loft. C'est avec ses amis qu'il souhaite partager son chagrin. On regarde. C'est mon poteau. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? C'est mon grand-père qui est mort. Oh merde. Je sais ce que ça fait, j'ai perdu le mien il y a pas longtemps. Côté de ta mère ou côté de ton père? Côté de ma mère.
putain, que c'est qui a acheté les carcasses? On va, tant pis. Les carcasses. Non, non, elle reprend pas. Ouais. Ah, c'est pourquoi? Ah non, je voulais les bouffer. Ah, arrête. Il y en a plus, il y a rien. Ouais, mais quand c'est froid, j'adore chapeauter les... Bon, en fait, c'est pas énormément de choses à dire. Je pense que vous avez tous compris que bon, ben, voilà, moi j'ai mon grand-père qui est mort à la suite d'une opération que je n'étais pas au courant, sachant que quand je suis parti, il allait très bien et que bon, ben, voilà, il s'avère que vendredi il est mort. Vendredi, je vais devoir, si voilà, c'est bon, suivant le cours des choses. Si je suis bon nominé, c'est pas le problème. Mais s'il s'avère que je pars jeudi soir, bon, ben, le problème sera vite réglé. Je serai plus là. Par contre, si je suis encore là, vendredi matin, je vais devoir partir très tôt parce que j'ai demandé à le voir une dernière fois et d'aller à l'église et puis à l'enterrement. J'allais dire si ça tenait qu'à moi, je serais déjà parti tout à l'heure, je serais même pas rentré. Mais d'après ce que j'ai compris, bon, bah avant qu'il meure, il a... Pardon. Vas-y. Il a dit qu'il était très fier de ce que je faisais et qu'il voulait pas que s'il arrivait quelque chose, qu'il sentait que ça arrivait, qu'il voulait pas que je m'en aille d'ici. Et il a demandé expressément à ce que s'il arrivait quelque chose, justement, que je parte pas d'ici parce qu'il trouvait que ce que j'étais ici, c'était très bien et qu'il était particulièrement fier de moi. Donc je restais ici pour poursuivre ma petite vie que j'ai avec vous. Voilà. Et à chaque fois que je le voyais, il racontait toujours les mêmes histoires, Mais vraiment tout le temps. Je pouvais venir le voir 20 fois dans la même journée. Il avait sa mémoire, mais il faisait pas gaffe en fait. Et à chaque fois, il me racontait une histoire, et ça, putain, c'était genre... Je m'en souviendrai toute ma vie, cette histoire. Il me racontait pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc où il était militaire, et il racontait qu'un jour, il devait prendre sa permission pour aller voir ma grand-mère, et qu'il y avait un de ses compatriotes, quoi, qui lui avait demandé s'il pouvait lui passer sa permission, qu'ils échangeaient les permissions, parce que l'autre avait la communion de sa petite fille. Et que mon grand-père a dit bon bah vas-y, et que dans le train où était ce garçon, il s'avérait qu'il y avait les Allemands qui sont arrivés de l'autre côté, et qui les ont attrapés, et qui les ont envoyés dans les camps de concentration. Et il me disait, c'est toute ma vie, j'ai eu de la chance. C'est énorme. Voilà, il me racontait Dunkerque. C'est le destin. Dunkerque, 40 ans. Les histoires de grand-père. Hein. Les histoires de papy, tu vois. Ouais, alors quand j'étais petit, il me les racontait, ça me barbait, moi, tu vois. Et putain, et là, ça faisait 2-3 ans que... Après, c'est moi qui lui demandais de me les raconter 20 fois dans la même journée. J'entendais 20 fois la même histoire, mais pourtant, ça... Je voyais que lui, ça lui faisait plaisir, tu vois, de le raconter. Il racontait plein de souvenirs, parce que... C'est pour ça que j'ai toujours eu vachement de respect pour les personnes âgées, parce que quand je vois certaines personnes qui sont là, ces vieux et cons, c'est quand même des gens qui nous apprennent beaucoup et qui ont vécu, tu vois, qui sont pleins de souvenirs. Quand je vois mon grand-père qui me racontait toujours ces histoires de guerre, des trucs qui l'ont marqué en fait. Hein. Parce que bon, il a vécu pendant la Première Guerre mondiale, après il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il a fait toutes les guerres possibles et imaginables. Tu dis que c'est quelqu'un qui dans sa vie n'a pas été particulièrement... on lui a pas offert la vie sur un plateau, quoi. Chaque fois, on a presque dit, bon ben voilà, on lui a mis un flingue dans les mains, quoi. Chez moi, ce que je me dis, j'essaye de me dire que ben voilà, il s'est dit, bon, voilà, j'ai vu mon petit-fils, ma fille a réussi, ma petite fille a réussi, elle a une belle situation, ben voilà. Il m'a vu à la télé, il s'est dit, il a réussi, donc voilà, maintenant je peux partir peinard. Donc moi, à la limite, je me dis, s'il dit, allez, ce soir, je fais un gros dodo, et hop, je vais rejoindre mamie. C'est ça qui me fait plaisir aussi, parce que moi, je crois de moins en moins en Dieu, mais je me dis toujours qu'il y a... C'est obligé qu'il y ait quelque chose. C'est clair. Et je me dis, ça se trouve, elle était là-haut et elle attendait. Elle en a eu heureux et fière beaucoup d'enfants.
fait, tout le monde est sorti avec tout le monde. Ah si, parce que toi, t'as embrassé quand même Stevie plusieurs fois. Non, comment plusieurs fois? Ouais, allez. Tu l'as vu notre jeu de con? C'est notre jeu où on s'embrassait tous. Attends, Kim, j'ai embrassé Stevie 2 fois. Non, plus. Quand? Plus que 2 fois. Ah, je te jure que non. Sur ma vie, non. Bon, c'est pas grave, vous avez flirté quand même. C'est un flirt. Putain, c'est petit comme flirt. Hein. C'est un flirt. Mais c'est pas grave, il y a eu des... C'est un flirt de bonjour, j'ai 8 ans, on s'embrasse, ok? Bon, tant pis, ça a été quand même. Bon, d'accord, ensuite j'ai embrassé qui? Non, c'est tout. Ah bah oui. Après, Loana avec Jean-Edouard, Julie avec Christophe et Kenza avec Aziz. Ouais, c'est vrai. Et Delphine? Personne. Enfin, je sais pas. Ouais, mais moi, je sais pas. Ah ouais? Non, je pense que personne. Ah ouais? Avec qui? Je sais pas. Là, Julie? Avec Christophe. Non. C'est pas vrai. C'est vrai? Christophe? À vous? Non. Menteur. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non, c'est pas vrai. Non, je te crois pas. Mais je vous jure. Non, non, attends. c'est pas vrai. Faut te dire que si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis disponible pour toi 24/24. D'accord? Merci. T'as besoin de quelque chose? Sans transition, petit rappel des règles du jeu. Cette semaine, nos 4 filles ont été convoquées au confessionnal afin d'établir un classement des 5 garçons qu'elles préfèrent par ordre décroissant. Regardons tout de suite comment tout ça s'est passé. Le garçon avec lequel je m'entends le mieux, c'est certainement Philippe, parce qu'il est incroyable. Incroyable dans le sens où, par rapport à ce qu'il était au début du séjour et par rapport à ce qu'il est devenu, il s'est métamorphosé. Et ce qu'il est devenu, je trouve que c'est génial. Il ne se prend pas au sérieux, il est drôle et il est sensible. Et pour ça, je l'adore. Ensuite, il y a Christophe. Christophe, il est épatant parce qu'il a un fond qui est extrêmement bon. Il est juste et il est sensé, il a les pieds sur terre. Et lui aussi, il ne se prend pas du tout au sérieux. Il est extrêmement drôle et il apporte beaucoup à Julie. Et nous, enfin, moi, je vis cet amour un petit peu par procuration. Ensuite, il y a Jean-Edouard. Jean-Edouard, je l'avais nominé la première fois. Je l'ai regretté tout de suite. Et je suis contente qu'il soit resté. Je lui ai dit, je trouve qu'il a eu beaucoup de courage lors de la nomination. Et je trouve que ça m'a permis de le connaître. Il est extrêmement sensible, très très sensible, très intelligent. Et je l'apprécie beaucoup. En plus, il est très drôle. Et je souhaite qu'il reste pour vraiment le connaître un petit peu, toujours plus. Il y a beaucoup à découvrir de lui et c'est ça qui est très intéressant. Donc maintenant, ensuite, il y a Fabrice. Fabrice, je l'aime beaucoup parce qu'il est arrivé après les autres, mais c'est super bien intégré. Il est plus âgé, donc il a plus d'expérience. Et par ça, il est beaucoup plus calme. Et il arrive mieux à nous guider, à nous conseiller. Il a beaucoup de discernement aussi. Le seul truc par rapport à nous, c'est qu'il est peut-être justement un petit peu trop calme. Alors que nous, on est tous super dynamiques. Il est peut-être un petit peu trop calme par moment. Il est peut-être un petit peu effacé. Et ensuite, il y a Stevie. Moi, Stevie, je l'adore profondément. Avant, vraiment, je l'adorais vraiment beaucoup. Il m'a déçue. Il m'a déçue parce qu'il a vraiment changé. Donc, est-ce qu'il a changé ou est-ce que c'est sa vraie personnalité qui s'est révélée? Mais je le trouve de plus en plus capricieux. En premier, Jean-Edouard, parce que j'ai un petit peu de sentiment pour lui, et parce que je m'entends bien avec lui, et que c'est un peu mon préféré, et qu'on se ressemble. Bon, en deuxième, Christophe, parce que c'est la personne vers qui je me retourne quand je vais pas trop bien. C'est lui qui comprend quand je suis pas bien aussi, et qui vient de me... Je me rappelle d'une fois où j'ai pleuré, où j'avais envie de pleurer. Il est venu m'astérer très fort dans ses bras. Et ça m'a marqué, et parce qu'on s'entend très bien. En troisième, Fabrice. Parce que je le trouve génial, très mature. Il participe à tout.
En 4e, Philippe, parce qu'on déconne tout le temps et parce qu'il est très agréable à vivre. En 5e, Stevie. Je le mettrai en 5e parce que je le trouve lunatique. En fait, il peut être génial, il peut être fantastique, il peut être super tendre. Et il y a des fois, ça peut être plus rien. Faut pas venir lui parler. Christophe. 1. Parce qu'il est bon état d'esprit, il est cool, il est simple, il est bien. 2. Jean-Édouard. Parce qu'il est dynamique, il a de l'humour et il est bien aussi. Physiquement, il est pas mal non plus. 3. Philippe. Parce que sans lui, dans le loft, il y aurait un grand vide. Parce qu'il nous apprend beaucoup, beaucoup, sur tous les domaines. Et il est serviable, il a de l'humour, il a de l'écoute. C'est un mec très exceptionnel. 4. Fabrice. Fabrice, je l'aime beaucoup aussi, mais par rapport aux autres, je le trouve un peu effacé, un peu plus réservé, donc moins présent, on va dire. Et 5. Stevie, parce que Stevie, je le trouve puéril et un peu égoïste. Alors, je m'entends le plus avec Christophe parce que c'est vrai qu'on a le plus d'affinité et de complicité. Ensuite, Philippe, avec qui je m'entends beaucoup parce qu'il m'apprend beaucoup de choses sur moi-même. La 3e personne avec qui je m'entendrais le mieux serait Jean-Édouard, parce que c'est quelqu'un de très sensible, j'ai appris à le connaître, et vraiment, je suis vraiment heureuse qu'il soit parmi nous, et je l'apprécie beaucoup. Et les 2 derniers, du coup, ce serait donc Fabrice, que j'aime beaucoup aussi, mais bon, et Stevie, en dernier. Vous l'avez compris, le classement établi par les filles est donc le suivant du plus populaire au moins populaire. 1, c'est donc Christophe. 2, Jean-Édouard. 3, Philippe. 4, Fabrice. 5, Stevie, selon les filles. Les 2 garçons qui sont le moins populaires sont donc Fabrice et Stevie. C'est eux qui sont donc proposés à vos votes. Je vais maintenant me tourner vers le loft. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, je vais donc vous annoncer quels sont les 2 garçons proposés par les filles. Vous savez qu'on a modifié, ils n'ont pas proposé 2 garçons, mais une sélection a été faite de popularité. Vous êtes prêts? Les 2 garçons proposés sont donc Fabrice et Stevie. Je vous embrasse. À partir de maintenant, c'est vous qui décidez entre Fabrice et Stevie qui restera dans le loft, soit par téléphone. Pour que Fabrice reste, le 08 97 66 0001. Pour que Stevie reste, le 08 97 66 0002. 3 francs 68 par appel. Également le portable mobile. Envoyez un message. Pour que Fabrice reste, tapez reste, les numéros suivants 60 001. Pour Stevie, tapez reste, les numéros suivants 60 002. 1 franc par message envoyé. C'est à vous de jouer. Dès maintenant, encore une fois, pour les plus jeunes d'entre vous, je le répète tous les jours, mais on n'est jamais assez informé, n'hésitez pas à échanger vos impressions sur l'émission avec votre famille ou vos amis. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez des nouvelles dans le Morning Live entre 7h et 9h. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h40 pour le résumé. Et bien sûr, dès demain, 19h05 pour le nouvel horaire. Excellente soirée sur M6. À tout à l'heure. On se quitte bien sûr avec le Loft. Ils nous demandaient de nous donner leur de qui on préférait. Donc tu et dis, ensuite, alors moi de plus j'aime en bien tchac, 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 et par la force des choses, bah, les deux derniers, bah, c'est ceux qui... Alors que c'était pas forcément dans le même endroit, dans le même... Dans le même ordre? Pas du tout, bah non, je pense Oui, pas. évidemment. Donc en fait, c'est eux qui ont aussi la sélection qui a été faite au niveau des 4 filles, quoi. Ah ouais, ils demandent comme ça maintenant. Ouais. C'est plus du tout, C'est pas mal. C'est Ouais.